a tendance à considérer que c'est un domaine particulier. Non, c'est un sport collectif. Nous avons ici le sport qui est pratiqué à tous les niveaux. Peut-être d'ailleurs un peu trop le mélange des genres. Et donc, je suis vraiment content d'y participer. C'est vrai que le développement du football pose un problème à plusieurs titres. Il pose d'abord un problème parce que la pratique semble être effective dans tout le pays, mais je pense que nous sommes loin de ce que devrait espérer la Fédération algérienne de football et les autres fédérations, à savoir sport scolaire et sport universitaire, en termes de nombre de licenciés. Donc là, il y a sûrement déjà un problème à régler. Maintenant, il y a aussi le sport de haut niveau et il est bien évident un décalage entre, d'une part, les performances de l'équipe nationale senior et les performances des l'équipe nationale. Ça, c'est déjà un problème. Et un autre problème, c'est le fait que l'équipe nationale reçoive très peu ou presque pas de joueurs entre guillemets locaux. Et donc, le football local ne produit pas, à part l'expérience, on peut dire, somme toute réussie de Paradou, il n'y a rien d'autre qui constitue un début de véritable pyramide entre la base et le sommet. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la laisser, mais je voudrais juste dire que si le professionnalisme a démarré, comme vous l'avez dit, de façon plus que chaotique, je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler que lorsque j'étais de la jeunesse et des sports, donc des sports, j'avais lancé le professionnalisme et ça n'était pas par hasard. Je pense que c'est l'État qui doit lancer le professionnalisme et non pas la Fédération algérienne de football. Et or, ce qui s'est fait après, c'est justement que c'est la fédération qui a pris l'initiative de dire qu'il faut être professionnel pour disputer les compétitions internationales, si je me rappelle bien. Il y a eu 36 équipes qui se sont inscrites, 32 retenues, mais je me pose vraiment la question, comment on a pu en retenir 32 quand il n'y en a aucune quasiment qui remplit les critères ou le cahier des charges qui aurait pu être exigé à ces clubs-là. Mais ce qui m'a frappé à l'époque, c'est justement la décision qui avait été une décision donc, de l'État algérien, qui rassemblait dans une commission nationale tous les ministères en charge, qui devaient participer à ce qu'on appelle le professionnalisme. On a commencé d'ailleurs par l'organisation sportive pour dégager seulement 12 associations sportives qui devaient devenir professionnelles. Et j'ai été choqué par le fait, par la masse de critiques qui se sont déversées sur le projet, sans le connaître d'ailleurs, et que je pourrais résumer ainsi. C'était d'ailleurs une phrase d'un de nos sélectionneurs de football qui a dit sur un interview, c'est mettre la charge avant les bœufs, on ne peut pas parler de professionnalisme. Je tiens juste à rappeler que pour moi, le professionnalisme, avant d'être une institution comme elle l'est à l'étranger, c'est d'abord et avant tout une force de travail contre un salaire. C'est donc des sportifs qui choisissent de pratiquer à plein temps un sport et qui ont une rémunération. Alors ensuite, il y a le professionnalisme intégral, le semi-professionnalisme, tout ça peut se discuter. Mais ce que je trouve regrettable, c'est qu'on jette d'un revers de main
ce qui était un projet forcément stratégique, et on l'a découvert après, parce que je considère, et pour l'ensemble des disciplines prioritaires en Algérie, qu'on ne peut pas faire l'économie d'un volume horaire qui correspond à peu près à celui qui, que développent les clubs à l'étranger ou les footballeurs à l'étranger ou dans les autres sports pareillement, sans faire le même volume horaire. Et pour développer ce volume horaire, il faut forcément être professionnel. Voilà, ça c'est ma première réflexion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on entend bien, là, bon, il y a, en off, Nasser Sanjak disait que vous étiez déjà penseur il y a plus de 20 ans du professionnalisme. Donc, il vous a dirais-je, dit des réalités. Je pense que moi aussi, je vous rejoins un peu sur vos idées. Donc, je vais profiter un peu de lancer la balle à M. Mecherara parce que le professionnalisme, il a été créé en 2010 sous l'ère du président Hadj Rawa. Donc, il va avoir l'occasion aussi de s'exprimer là-dessus. Je vous en prie, M. Mecherara. Oui, merci beaucoup, merci Nabil. Je voudrais d'abord vous féliciter pour l'initiative d'avoir organisé cette conférence. Elle est super, bien que sur le vu de votre feuille de route, on en a pour 3 semaines. Hein, non, mais on va abréger, apparemment. Ou alors, il faut en refaire beaucoup d'autres. Bien. Je vais dire 2 mots sur le professionnalisme, parce que j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être parmi l'équipe qui a fait décoller ce professionnalisme en Algérie. Et quand je dis ça, j'assume une grande partie de l'échec de ce professionnalisme, parce qu'au bout, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais dire 2 choses. Il y a 2 bonnes vérités à mettre en place. Un, la préparation du professionnalisme en Algérie a commencé en 2005. La FIFA n'a émis le premier règlement du football, de la licence de football professionnel, qu'en 2006. Il n'y a rien eu avant. Donc la FIFA a préconisé déjà en 2006 de commencer à créer des ligues professionnelles et à créer des championnats de football professionnels. On s'est mis dès 2006, nous avons été les premiers à élaborer une charte du football professionnel. Et ce que nous avons mis en place en 2010 n'était pas du tout ce qui était prévu 2 mois avant. En réalité, et d'ailleurs, M. Desrois a fait allusion, en fait, l'objectif du professionnalisme, c'était de mettre en place les critères définis par la FIFA et approuvés par la CAF, et que nous avons mis sous forme d'un arrêté du ministère de la Jeunesse et des Sports en juillet 2010, qui définissait une 25 ou une trentaine, disons, de critères. Simplement, en application, nous sommes passés complètement à côté. Et on a plus ciblé l'aspect commercial, c'est-à-dire définir un club avec un registre de commerce, que de l'aider à atteindre un niveau professionnel. Ce qui était prévu, c'est d'envisager 4 ans après 2010, c'est-à-dire de 2013-2014, avoir 8 à 10 clubs qui auraient la licence de club professionnel. Parce que quand on parle de professionnalisme, il y a le joueur professionnel, il est défini dans les statuts de la FIFA. Il y a le club professionnel, il est défini dans les statuts de la FIFA et les règlements de la CAF et de la Fédération algérienne de football. Et il y a le championnat professionnel. Un club n'a le titre de club professionnel que s'il dispose de la licence de club professionnel. Et dans un championnat professionnel, ne participent que des clubs qui ont la licence de club professionnel. Cela veut dire que chez nous, nous avons 6 clubs à qui nous avons été obligés à partir de 2014 à donner une licence de club professionnel parce que c'était la limite fixée par la FIFA et la CAF pour participer à un championnat continental. Donc, les champions d'Algérie, nous étions dans l'obligation de leur donner une licence pour qu'ils puissent participer. Et en fait, donc, on s'aperçoit qu'aucun club n'a une licence réelle, je rappelle.
conformément au statut de la FIFA, la licence de club professionnel n'est valable qu'un an. Donc, elle est remise en cause chaque année. Nous, on n'a jamais fait de contrôle, on n'a jamais essayé. Et nous, surtout, l'échec vient du fait que nous n'avons rien fait pour élever le niveau de nos clubs pour atteindre le niveau professionnel. Résultat, pas de club avec licence professionnelle, donc pas de championnat professionnel, même si on l'appelle comme ça. Mais le championnat, réglementairement, n'est pas du tout professionnel. Les deux grandes faiblesses, pour revenir au sujet de la concurrence, qui est l'objectif, comment développer le football de haut niveau. Pour développer un secteur, particulièrement le football, il faut le connaître. En Algérie, très peu de gens savent qu'il n'y a que 150 000 licenciés. Cela veut dire que vous avez un licencié pour 300 000 habitants. La France a un licencié pour 20 habitants. Par licencié, on n'entend pas que le footballeur. Toute personne affiliée, que ce soit un arbitre, un entraîneur, toute personne affiliée à une fédération. La fédération française a environ 3 millions et quelques de licenciés. Donc, elle a un licencié pour 20 habitants, nous, un pour 300. En Allemagne, il y a un licencié pour 70 habitants. Ils ont 7 millions de licenciés pour 70 000. Imaginez un licencié pour 7 habitants, un licencié pour 300. Je dis, je n'ai jamais entendu un dirigeant algérien parler de ça. C'est ça l'image du football algérien. Hélas, on ne s'intéresse pas beaucoup. Et je dis, c'est là, si on veut, et il y a un deuxième critère, hein, on l'a souligné, c'est vis-à-vis de l'équipe nationale. Comment peut-on qu'un pays de 40 millions, de 40 millions d'habitants ne puisse pas donner 10 joueurs à son équipe nationale? Regardez tout ce potentiel qui ne nous sort pas un joueur titulaire dans l'équipe nationale. Alors qu'il y a 20 ans, l'Algérie avait de superbes équipes nationales composées de nos citoyens à l'étranger et de joueurs formés localement. Aujourd'hui, voilà les critères qui font sur lesquels, à mon avis, le gros problème du football algérien aujourd'hui est la ressource humaine. Joueurs, entraîneurs, techniciens, dirigeants. Si on s'intéresse à développer la ressource humaine, on aura un grand football de haut niveau. Voilà pour donc, juste pour répondre un tout petit peu à M. Méchara et M. Desroises, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un problème de ressources humaines, mais c'est surtout un problème d'infrastructure parce qu'on a, moi je pense, à mon avis, à ma modeste expérience, je pense que n'aurait-il pas mieux valu de développer des infrastructures avant d'accepter un cahier des charges de la FIFA qui ne correspondait pas aux réelles possibilités de développement du football algérien? La FIFA n'exige pas d'être propriétaire de structures, contrairement à l'idée que beaucoup de gens font. En Europe, on va prendre le championnat français que nous connaissons. Il n'y a que 3 clubs dans toute la France qui sont propriétaires de leur stade. Il n'y a que 3 clubs. C'est Auxerre, c'est Bastia et c'est aujourd'hui Lyon. Mais aucun club français n'est propriétaire. Mais monsieur Méchara, pardon. Hein. Pardon, oui. je vous coupe parce que moi, c'est pas dans les stades où je parlais, c'est dans les infrastructures pour s'entraîner. Parce qu'on a un problème, nous, en tant que techniciens aujourd'hui, et Yazid est présent avec Nourdine ou encore Arsène, on a un réel problème pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dit qu'on a un problème de ressources humaines. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que la compétence, elle existe. Il y a des entraîneurs qui sont diplômés, qui sont compétents et que pour développer leur activité, ils ont besoin d'un outil de travail essentiel. C'est le joueur, c'est l'administration et c'est le terrain, c'est les infrastructures. C'est ça qui va nous permettre de se projeter sur un projet viable, donc de mettre en place un projet sportif. Et un projet sportif, de le mettre en place actuellement, il est impossible de le faire parce qu'il y a trop d'étapes en Algérie qu'on a sautées. Il y a absence de préformation, absence du sport scolaire, abandon du sport de masse, et c'est un problème d'infrastructure parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne savent pas où jouer au football. Et, vous regardez Alger aujourd'hui,
à Cuba, par exemple, vous avez trois petits stades de football, vous avez un grand stade pour une commune de 400 000 habitants. C'est dramatique. Oui, oui, oui. Moi-même, j'ai fait une étude sur le stade de Monorim et le stade du 20 août. Effectivement, il y a 10 000 personnes qui partent 7 h du matin à 10 h du soir, qui s'entraînent. On connaît le problème des infrastructures. Mais ça n'est pas l'obstacle principal. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Vous avez dit, il y a des ressources humaines. C'est certain. On a des techniciens de haut niveau. Ils ne sont pas dans les structures qui gèrent le football. Ils ne sont pas dans les structures qui gèrent le football. C'est ça qui est dramatique. Quand vous voyez par qui est géré le football de manière générale, hein, les clubs, les trucs, écoutez, ceux qui connaissent le football, les jeunes sortis de l'université avec même de l'expérience de haut diplôme, etc., vous les trouvez à gérer des jeunes avec moins de 25 000 dinars par mois, alors que d'autres dans le même club touchent des millions de dinars. Non, la gestion humaine est fondamentale. Oui, tout à fait. Pour développer le football. Non, vous avez tout à fait raison. On peut intervenir, M. Nabil? On peut intervenir? Oui, oui. Je veux poser une petite question à M. Aziz Derouaz, l'ex-ministre des Sports, pour nous donner des éclaircissements concernant le projet de professionnalisme qu'il a préparé avec l'ex-président du département Mohamed Diaby. Comment l'État voulait à l'époque financer le professionnalisme. Parce que moi, j'estime que le problème du financement, il est très, très important avant de parler des solutions. Est-ce que l'État, à l'époque de Yamin Zaroual, je pense, a préparé vraiment un projet pour accompagner les clubs professionnels dans le financement du projet, ou bien on n'avait qu'une petite solution de chacun trouve des solutions au niveau local? Bien, je vais donc répondre à cette question et j'ai expliqué tout à l'heure déjà que pour moi, le professionnalisme, c'est d'abord un volume horaire d'entraînement. Nous avions avant la réforme sportive. La réforme sportive a donné les points positifs qu'elle a apportés et il y a eu les déviations. Les points positifs, c'était le volume horaire grâce au salaire dans les entreprises publiques à l'époque, il n'existait que cela, et les indemnités, les primes, etc. Donc ça, c'était étatique. Les entreprises publiques qui prenaient en charge les clubs dits professionnels. Les associations sportives de performance. D'accord. Donc pratiquement, c'est l'État qui finançait directement. À l'époque de la réforme, l'État finançait totalement à travers les entreprises publiques. Oui, moi, je ne parle pas des années 70 et 80. Non, je sais. Je veux juste dire, je reviens à ce que j'ai dit. Le professionnalisme, pour moi, avant d'être l'institution dont parlait M. Moussarara, oui. Pour moi, c'est d'abord un salaire contre le don de soi pour l'entraînement, la compétition, etc. Donc, c'est d'abord la rémunération. J'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dit qu'on l'appelle indemnité ou qu'on l'appelle salaire, il faut donner à ces sportifs la contrepartie du sacrifice qu'ils font, ou on peut l'appeler sacrifice, s'il n'est pas organisé, ou bien un choix professionnel justement de ne faire que ça, que se donner au sport. Je pense que sur le plan de ce qu'attendent les entraîneurs des joueurs et normalement ce qu'attendent les responsables, il y a donc cette nécessité d'avoir ce volume horaire d'entraînement. Il faut donc rémunérer. C'est à ce niveau-là que nous avions décidé donc que ce soit l'État dans un premier temps, le temps de construire ces clubs professionnels
c'est l'État qui devait dégager la masse salariale. Le principal, c'est d'abord la masse salariale. Ce qui, bien entendu, était en préparation, puisque nous n'avons fait que préparer. C'était sur 5 ans que ça devait se faire. C'était un cahier des charges sur 5 années. Et avec 3 ans plus 2 ans. Les premières exigences à remplir par les clubs les 3 premières années et les autres exigences les plus complexes, à savoir notamment celle de l'infrastructure sportive, 2 années de plus pour faire 5 ans. Pourquoi 2 années de plus? C'était pour impliquer dès le début les autorités locales. Quand je parle d'autorités locales, je parle de communes, je parle de wilaya, avant d'arriver, bien entendu, à la stratégie du gouvernement pour cela, pour le développement des infrastructures. Dans le même temps, et pour revenir sur la question de l'infrastructure, j'avais engagé un processus d'attribution des infrastructures sportives au club. Donc, il s'agissait de donner la concession au club sportif, ce qui est le seul moyen, avec le parc existant, je parle du parc existant, de permettre au club d'investir et de réaliser donc les infrastructures d'appui qui sont les terrains annexes d'entraînement. Je ne parle pas du stade de Bolloré ou de quelques stades qui sont des stades particuliers puisque rien ne peut être fait autour, mais on ne va pas parler que d'Alger, on parle de l'Algérie dans son ensemble et il y a énormément de stades qui existent sur des superficies qui permettent l'extension, mais encore faut-il que ce club ait donc la concession de l'infrastructure pour pouvoir aller à la banque avec un dossier d'investissement, obtenir un crédit, et l'État fera ce qui est nécessaire là-dessus pour l'accompagnement, etc. Donc, c'est ce qui était prévu. Et je parle donc de prise en charge d'abord des salaires et passer, donc c'est ce qu'on appelle le professionnalisme d'État. Il faut bien qu'on se dise qu'entre la réforme sportive terminée en 89 et le début du professionnalisme, c'est une période de vide absolu où il n'y a pas eu, à l'exception des fonds de wilaya, qui ont apporté un financement qui normalement ne devrait pas être utilisé pour les masses salariales. Ça devrait être interdit puisqu'on est resté football amateur et c'est à but de biens sociaux. Donc, il a fallu attendre tout ce temps-là afin de rencontrer l'idée du professionnalisme. Mais là, on voit encore quoi? Que c'est toujours l'État qui finance, mais qui finance de façon sauvage, à savoir qu'il finance qui il veut bien et il laisse en marge les autres, ce qui est un véritable scandale, parce que c'est du populisme qui est fait. On a peur ici, quand une équipe se met en grève et que la population n'est pas contente, le Wali donne 2, 3, 4, 5 milliards. On a même vu le Wali d'Alger donner une prime pour l'équipe de Sétif. Et il n'est toujours pas en prison. Et voilà, donc, si vous voulez, c'est le professionnalisme pour moi, c'était d'abord et avant tout comment assurer la prise en charge salariale des pratiquants, parce que le premier problème, moi je suis entraîneur de métier, le premier problème c'est la relation entraîneur-joueur, enfin joueur-entraîneur, et ensuite joueur-public. Un joueur qui ne veut pas jouer parce qu'il a un chèque en bois, parce qu'il y a des joueurs auxquels les clubs d'aujourd'hui dits professionnels donnent des chèques en bois, le public ne sait pas pourquoi il joue de travers, pourquoi il vient marquer contre son camp au lieu de marquer de l'autre côté. Et c'est tout ça qui doit être réglé par le salaire pris en charge par l'État dans un premier temps. Avant que l'Algérie construise une économie qui soit en mesure d'assurer la prise en charge financière, avant que les télévisions se développent afin de pouvoir participer au financement du sport professionnel, avant que les sponsors ne trouvent dans les télévisions l'appui nécessaire pour que leur image apparaisse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur merci Nabil. pour votre franchise. Je vous donne la parole, monsieur Messaouden.
Oui. pour répondre ou infirmer ou affirmer ce que dit le ministre. Je vous écoute. Non, je n'ai pas infirmé ou confirmé ce que dit M. le ministre, mais je dis là qu'avec M. le ministre et M. Michalala, nous sommes devant deux approches. Une approche dirigiste, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'occupe de tout, et une approche autonomie, c'est-à-dire que les équipes s'autonomisent du point de vue financement, c'est-à-dire elles s'autofinancent. Ce que proposent justement les deux approches, nous avons eu de consécration à l'échelle internationale. Avant la réforme, c'est-à-dire avant le professionnalisme, l'Algérie a participé à deux Coupes du Monde, en 82 et en 86. En 82-86, c'était à 90%, c'était du joueur locaux, entre parenthèses, hein, pour ne pas faire dans la guerre locaux étrangers. Je ne suis pas dans cette logique. Pour dire tout simplement qu'en 82-86, c'était le football algérien qui était visible à l'international. C'était cela. À partir de la loi Bahamas, c'est à partir de 2010, j'ai senti comme c'était prémédité de la part de certains d'aller chercher ailleurs pour rendre toujours visible l'Algérie à l'échelle internationale. La participation d'une Coupe du Monde en 2010 et en 2010 et en 2014, c'est-à-dire que c'était, comme disaient certains journalistes, entre parenthèses, mal intentionnés français, qui disaient que c'était l'équipe seconde française qui est en train de jouer dans ces Coupes du Monde. Donc, le professionnalisme, comme le disait M. Michalala, nous étions dans une logique, c'est-à-dire que le football allait produire un joueur. Il fallait. Qu'est-ce que le professionnalisme? C'est la production d'un joueur pour alimenter une équipe nationale ou pour alimenter aussi, pour le vendre à l'intérieur ou à l'extérieur des joueurs. Nous avons échoué de 2010 à 2020. Moi, j'aurais aimé que lors des assises, qu'on en parle des véritables problèmes, des véritables handicaps qui ont handicapé justement cette réussite de la performance. On y revient à toutes les mesures d'accompagnement qui ont été prises et elles étaient, il faut dire ce qu'il en est, elles étaient importantes. Les mesures d'accompagnement qui étaient décidées par le président de la République, par le gouvernement de l'époque, le terrain, les 10 milliards pour la construction des centres de formation, les bus, la prise en charge des jeunes, et tout cela, et des entraîneurs jeunes. Hein. Et des entraîneurs jeunes. Oui. Tout le football jeune. Oui. Mais les 2 milliards, le ministère. Bravo, c'est juste, allez-y. Comment, M. Mchalala? Je ne vous entends pas. Et je dis, vous avez raison, je parlais dans les mesures de soutien. Exactement. Il y avait la prise en charge totale du football jeune, transport et formation, ça veut dire les salaires des entraîneurs, mais malheureusement, ça a été dévié. Exactement. Bon, de toute manière, pour ne pas trop revenir, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que nous avons dit, comme nous l'avons dit aussi pour l'économie de marché, quand on a décidé de déléguer le socialisme et d'aller vers l'économie de marché, nous avons dit que les entreprises privées étaient gérées par des gens dont la mentalité était une mentalité publique. C'est-à-dire qu'on était un peu les présidents qui étaient des présidents entre parenthèses amateurs, c'était pratiquement les mêmes à 90% qui sont devenus professionnels. Ça n'a pas trop marché. Pour ne pas, moi je dis tout simplement, il faut faire le bilan de ces 10 années. Il faut faire le bilan de ces 10 années et moi j'aurais aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais aimé que lors des assises du football tenues il y a une année ou deux, au lieu de parler de la compétition, du nombre d'équipes et de tout cela, j'aurais aimé qu'on en parle des véritables problèmes que vit le football. Mais M. Messaouden, il me semble quand même qu'ils avaient fait cette approche. Ils avaient organisé un symposium là, grandiose avec beaucoup médiatisé. Et bon, ils n'avaient pas convié les techniciens alors que nous sommes, je pense, acteurs essentiels du développement du football. Donc, ils avaient essayé de faire les choses. Mais le problème qui se pose réellement,
c'est de faire un Non, moi, constat. non, mais Monsieur Nabil, moi, j'allais dire une chose lors des assises, parce que moi, il y a une chose très, très importante en matière sur le football professionnel. Tant qu'on n'aura pas dépolitisé le football, tant qu'on n'aura pas dépolitisé le football, on n'avancera jamais. Tant que le football demeure un enjeu stratégique, politique, pour les pouvoirs successifs, ça ne marchera jamais. Il faut laisser le football aux footballeurs. Il faut laisser le football aux acteurs, aux compétences pour pouvoir améliorer. Que ce soit, comme le dit monsieur le ministre, que ce soit, comme on a tendance à revenir au secteur public, c'est-à-dire que c'est les entreprises publiques qui vont prendre ce professeur de ces 18 clubs, qui vont les prendre en charge en matière de finances, ou que ce soit d'autres, des privés ou des entreprises ou des investisseurs privés. Moi, je dis tout simplement, rendre cette activité sportive, le football professionnel, il faudrait le rendre attractif sur le plan financier. C'est-à-dire que ceux qui arrivent avec des finances et des investissements, au final, ils obtiendront un retour sur investissement. Ça ne devra pas être comme c'est le cas aujourd'hui, c'est un investissement à perte. Tu mets ton argent et tu ne récupéreras plus jamais rien. Je suis d'accord avec monsieur le ministre quand il dit aujourd'hui c'est l'État qui continue toujours à financer le football. C'est une vérité. Et c'est ce qui crée justement cette tentative de corruption et c'est ce qui crée justement cette… Même monsieur Messaouden, il disait, monsieur le ministre, que là, on rentre plus dans le populisme parce qu'aujourd'hui, l'État, ils investissent sur 3 ou 4 clubs. Donc, ça peut créer que la discorde vis-à-vis d'un championnat qui est déséquilibré financièrement. Vous ne pensez pas? Oui, non, mais je parle de la dépolitisation du football. Je sais ce que je dis. Moi, quand je prends des équipes, entre parenthèses, quand je prends des équipes d'Alger, des équipes bien précises et à qui je donne des entreprises performantes pour les… Moi, ça veut dire que je voudrais avoir du calme à Alger. C'est clair. C'est très clair. Mais maintenant, moi, quand je dis dépolitiser, c'est-à-dire que l'équipe de football aujourd'hui aussi, moi, je dis entre parenthèses, le président actuel, M. Tebboune, il aimerait bien voir l'équipe nationale en 2022 au Qatar. Il aimerait bien que ce soit inscrit dans son palmarès, comme ça a été le cas de Chedli, comme ça a été le cas de Bouteflika. C'est-à-dire être au mondial, c'est aussi un palmarès. Donc moi, je dis, il faut dépolitiser. C'est-à-dire, quand je dis dépolitiser, du point de vue finance ou du point de vue gestion, l'État ne voudrait pas lâcher le football. C'est l'État qui ne voudrait pas lâcher, qui ne veut pas lâcher le football. Il faut qu'il le lâche, il le laisse revenir aux acteurs du football. Moi, je dis que ce soit le secteur public qui prendra en charge, parce qu'on a tendance à revenir aujourd'hui, c'est la tendance, que c'est le secteur public qui prendra en charge le football. C'est très clair, comme ça a été dit avec le ministre, M. Bernaoui, lors de la rencontre des présidents de la Ligue 1, de la Ligue 2, où tous les clubs ont reçu promesse d'avoir une entreprise en parrainage. Je m'arrête ici pour dire tout simplement la volonté de professionnaliser. En dehors que le professionnel soit un joueur salarié, c'est évident, mais la logique, c'est une logique économique. Rendre les entreprises, parce que c'est des entreprises, il faudrait les rendre autonomes. Ça veut dire autonomes, elles auront, avec les mesures d'accompagnement qui ont été décidées, c'est-à-dire avoir des terrains et avoir d'autres infrastructures existantes au niveau du WILEA et qui deviendront par la suite propriété des clubs, je pense que le football réussira. Merci. D'accord. Je vais simplement laisser la parole à Farouk parce que bon, il y est dedans tout comme toi, Djamel, en tant que vice-président de la Ligue. Donc, pour résumer les choses, il y a vraiment une implication de l'État, mais qui est pas égalitaire. Parce qu'on disait que M. Desrois disait que l'État investit sur 4 clubs, on ne va pas les citer, on les connaît tous. Et je pense qu'il faut être équitable financièrement parce que sinon, on ne joue pas dans la même cour. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Farouk, un peu de ce que disent tes collègues? Bon, salam alaikum, bonjour Nabil. C'est que moi, je vais commencer parce que je ne vais pas répéter ce qu'ils ont déjà dit avant moi et je vais dire que je vais revenir un petit peu à la réforme de 77. Je vais faire un aperçu parce que le professionnalisme,
c'était le professionnalisme étatique en 77 jusqu'à 89. C'était la réforme que tout le monde sait, tout le monde connaît. Moi, c'est que je retiens une chose de chez Jamal Messaoudel, c'est la dépolitisation. C'est la dépolitisation. C'est que le football, il a été tout le temps politisé par l'État. Et là, je vais rajouter un peu plus, c'est que vous savez que depuis de 1989 jusqu'à 2011, c'était des associations, comment vous dire, oui. ASP, des aspects. Oui, Farouk. Oui, Farouk. Des ASP. Des ASP, ouais. Oui, Farouk. Apparemment, il a un problème de son, Farouk. Nabil, je voudrais intervenir. Oui, je vous en prie, parce qu'après, on donnera la parole au technicien, si vous le voulez bien. Je vous en prie, monsieur Charara. Bon, je rejoins parce que le problème qu'a soulevé M. Souden est très juste, l'aspect politisation. Mais je veux rappeler que dans le cadre du développement du football, sous l'ère de M. Rawalawa, la fédération était à 100% dépolitisée. J'ai été le vice-président et jamais un homme politique n'a imposé quoi que ce soit à M. Rawalawa. C'est tout le contraire. Il avait imposé la fédération sur le plan politique. Je dis, et la preuve, là aussi, je veux citer ça comme étant une réussite sur le plan du professionnalisme. Parce que la fédération a été entièrement professionnalisée. L'équipe nationale est gérée exactement sous les mêmes protocoles de management que n'importe quelle grande équipe du monde. Elle dispose d'un centre de regroupement qui est un des plus jolis au monde. C'est peut-être pas le plus beau au monde, mais c'est une fierté de l'Algérie de disposer d'un centre comme Sidi Moussa, qui dispose d'un équipement médical, de relaxation de très haut niveau. Le management de l'équipe nationale est entièrement professionnalisé. Donc, il y avait une mentalité d'aller vers la professionnalisation. La fédération, à l'époque, a créé 5 ou 6 académies de jeunes. Créées pourquoi? Ce n'est pas le rôle d'une fédération de former des footballeurs. On les avait créées en parallèle avec la mise en place du professionnalisme, en envisageant en 2014 de confier tous les joueurs à des clubs professionnels qui, entre-temps, auraient la licence club professionnel. Ça n'a pas abouti. On a formé une dizaine de joueurs qui sont aujourd'hui dans les grands centres, dans les grandes équipes européennes, qui sortent des académies de la fédération, pas du PAC. On l'a oublié. Mais effectivement, on a stoppé. Pour moi, c'était dommage. On a stoppé les académies. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'échec partout. Quand cette fédération a disposé d'un trésor financier inimaginable. Vous savez, quand Alaourawa est parti, il a laissé presque 800 milliards. Je dis presque. 800 milliards en espèces. A laissé des biens qui dépassent les milliards de dinars. Cet argent aurait dû servir à aider les clubs. Le problème est là. Cet argent aurait dû... Il y a une deuxième source de... Quelle forme d'aide, monsieur Mouchara? Quelle forme d'aide, il faut préciser? Exactement comme le fameux projet Golf de la fédération, de la FIFA. La FIFA a un département projet Golf. J'ai personnellement fait toute une étude soumise au ministère avec la création d'un fonds d'investissement, d'un fonds de développement du football, pour justement contrecarrer ce que disait Cédroise, que l'argent qui était distribué du président de la République jusqu'au maire, le président d'APC, que cet argent transite obligatoirement par un fonds de développement. Et ce fonds aide les clubs à construire leurs centres, ce fonds à former les jeunes, à former les dirigeants. Et malheureusement, ça n'a pas été. C'est ça qui est regrettable. Il y a beaucoup d'argent. Deuxième source énorme, c'est l'argent des droits de TV. Vous savez, si on devait calculer le rendement économique d'un club par rapport à la télé, c'est zéro. On n'est pas le Barça. Et pourtant, la télévision nous donne une somme énorme. Cette somme, malheureusement, c'est le gouvernement qui la décide. C'est pas un coût. Elle gagne aussi. Monsieur Mouchara, elle gagne aussi. La télévision vend les matchs à l'étranger.
Oui, bien Oh, sûr. c'est 2 fois rien. La vente des matchs à l'étranger, c'est 2 fois rien. En plus, pourquoi ils ne vendraient pas déjà pour d'autres chaînes? On a une dizaine de chaînes en Algérie. Encore, j'ai vu, ils ont pu faire 3 matchs, mais il y en a 8. Il y a 16 matchs. Pourquoi ils ne les vendraient pas à d'autres chaînes de télévision, par l'expérience qu'on a vécue à celui-là? Je dis, cet argent, malheureusement, c'est pas un argent économique, c'est de l'argent politique. C'est le Premier ministre qui dit au DG de la télévision à tel temps. Ça aussi, c'est une forme d'aide vers les clubs. Ce qu'il fallait, c'est gérer. De l'argent, il y en a. Mais malheureusement, on l'a laissé tel qu'on a permis à la corruption de se développer à ce point-là. Voilà, une excuse. Moi, si vous me le permettez, monsieur le ministre, si vous me le permettez, je vais un peu laisser la parole à mes confrères parce que je pense qu'ils ont des choses à dire, notamment Arsène Aït Abdelmalek, Nourdine Dali et aussi Nasser Sandja qui est quand même qui a pris les rênes de l'équipe nationale. Donc, je vais laisser la parole à Arsène. Il va présenter un peu quelque chose. Après, Nasser et Nourdine, vous me direz un peu votre ressenti que vous avez eu sur le terrain